la prochaine. Vivi la volta. Piano. Na chupala. Le projet des espaces parents est parti déjà de la relation qu'a l'UNAF avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, puisque la loi pour la refondation de l'école de la République de juillet 2013 avait effectivement reformulé la nécessité de créer davantage de liens entre les familles et l'école. C'est vrai que autant les enseignants que les directeurs, que les animateurs des centres de loisirs, des centres sociaux, avaient ressenti que les parents avaient ce besoin de parler, de se livrer, et je pense surtout avaient un besoin de regagner confiance en eux. L'idée pour nous, les UDAF et l'UNAF, de se lancer dans l'animation des espaces parents, en fait, c'est venu du fait qu'on est très habitué à défendre les familles, à rendre des services aux familles, à être auprès des familles. Et on sait que la relation avec l'école, des parents avec l'école, ne va pas de soi et est très bénéfique pour l'enfant, pour sa scolarité. l'UDAF a une longue expérience déjà d'un travail avec l'école qui a commencé en 1998 à travers l'aide aux devoirs. Même nous qui avons ces expériences, entrer dans l'école, ce n'est pas toujours aisé. Il faut prendre beaucoup de précautions et de faire en sorte de faire tomber les obstacles. Si la direction de l'école n'est pas favorable, c'est une impasse. Il faut aller à l'école d'à côté pour faire la démonstration à celui qui n'a pas voulu tenter l'expérience, qu'il a loupé quelque chose et qu'on peut recommencer. Il s'agit effectivement de créer, aussi bien dans l'école primaire que dans un collège ou un lycée, de créer un espace, un lieu, quelle que soit la forme qu'il prend. On parle aussi parfois de café parents, où les familles pourraient effectivement se rencontrer les enseignants, rencontrer les autres acteurs de la communauté éducative. Les directeurs d'école étaient ravis de notre proposition de mettre en place des espaces parents dans les écoles. Parce que les parents n'y étaient plus présents pour la plupart. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'association parents d'élèves. Ils avaient envie, mais du coup, ils ne savaient pas forcément comment s'y prendre. Le café parents, ça se passe une fois tous les 15 jours. Donc le vendredi matin, en principe de 8h30 à 9h30. On a commencé de le mettre en place il y a 3 ans. Et l'objectif, c'est un lieu d'échange. Voilà, on est ensemble, on discute. Donc c'est un lieu où on respecte la parole de chacun et il faut savoir que c'est un lieu ici confidentiel. Dans aucun cas on jugera qui que ce soit parce qu'on sait très bien que chaque enfant est différent, que chaque famille a un mode de fonctionnement pareil, différent. Donc voilà, l'idée c'est que chacun apporte sa petite touche et son expérience. Rapprocher les familles de l'école, c'est effectivement essentiel pour toutes les familles. Quelle que soit la famille, c'est de lui permettre d'entrer dans l'école, d'avoir une relation plus apaisée, peut-être plus simple, plus directe avec le monde de l'enseignement et les autres acteurs de la communauté éducative. L'important pour nous, en tant qu'association familiale, c'est de permettre, je dirais, cette reconnaissance de la famille dans son rôle, parce que je crois que les uns et les autres vivaient une situation où les parents comme l'école se sentaient parfois mal à l'aise, alors qu'on sait, un certain nombre d'études le montrent, que la qualité de cette relation est facteur de réussite pour l'enfant dans sa scolarité. Qui peut animer ces espaces parents? Ça, c'est une vraie question. D'aucuns imaginaient que c'était le rôle des enseignants. Pour notre part,
ils sont vraiment mal placés. D'abord, ce n'est pas leur métier, et on ne peut pas leur reprocher. Ils n'ont pas le temps de faire ce travail. Donc, il faut un intermédiaire qui permette cette relation, parce que sinon elle est faussée. Les UDAF pouvaient effectivement participer et contribuer en dégageant peut-être du temps d'animatrices ou de salariés de l'UDAF qui pourraient effectivement aller par je dirais, l'ensemble du réseau d'associations qui constitue l'UDAF, avoir cette relation avec les familles. On a une vingtaine d'UDAF qui se sont mobilisés pour animer des espaces parents. Et là, ce qu'on essaye de montrer, c'est vraiment en quoi ce petit groupe de parents qui se rencontrent tous les 15 jours et qui tournent, hein, ce n'est pas toujours les mêmes parents, ça leur permet à la fois de se renforcer dans leur métier de parents, d'être plus sûrs d'eux, et puis de franchir facilement les portes de l'école, et puis de s'impliquer dans des projets qui peuvent être proposés par l'école, autour de l'école, et de dynamiser un petit peu les habitants autour de l'école. Ça va être des cafés parents où on échange en fonction de ce que vous avez vécu ces 15 derniers jours. Et vous pouvez aussi nous demander des thématiques bien précises. Par exemple, on a déjà fait intervenir un professionnel sur le harcèlement à l'école. Ça a super bien fonctionné. On a une diététicienne qui est intervenue. C'était une volonté de l'équipe pédagogique de rapprocher l'école des parents, parce que c'est vrai il faut se situer en REP, hein, au réseau d'éducation prioritaire. Donc avec des familles qui peuvent être éloignées de l'école culturellement, chez qui ça ne présente pas toujours des bons souvenirs. Et donc on a souhaité rapprocher l'école des parents pour parler, mais de façon informelle, au-delà des réunions de conseil d'école, des réunions formelles de parents d'élèves, mais avoir un lieu où on puisse parler, et pas forcément en présence des enseignants. C'est pas facile de faire venir les parents. Et il ne suffit pas d'une affiche en écrivant espace parents pour qu'ils viennent. Le matin, on est là dès 8h10, 15 pour être présente, pour que les parents nous voient dès qu'ils déposent leurs enfants. Et puis on essaye d'aller les voir. Est-ce que vous n'avez pas une petite heure à nous accorder pour venir échanger avec nous? Et des fois, c'est là qu'ils se disent oui, un quart d'heure. Et puis au final, il reste l'heure. Ça fait boule de neige entre les parents. Mais on a besoin derrière aussi de faire énormément de communication, parce que sans la communication, c'est très difficile. Et alors, on a créé aussi une page sur Internet pour qu'ils puissent avoir les infos par là. On est obligé de leur envoyer des SMS la veille au soir pour relancer, pour dire que demain, il y a espace parents. Ce soir, on a beaucoup d'inscrits, hein, ça marche bien là, ouais. Ah oui. Inscrits. Plus que l'année dernière au même moment? Oh oui. Oui. Et c'est lié au fait de la réorganisation du temps scolaire? Ouais, principalement. Avec le mercredi, il y a moins d'activités. Quand tu conjugues le verbe être, je suis, tu es, ES. Le O. Ouais. Voilà, 1 plus 1. 2 plus 2. Et tu sais pourquoi on utilise le système décimal? Non, parce qu'on a 10 doigts. On aurait 12 doigts, on utiliserait un autre système. Le long, qu'est-ce qu'il fait? le R. Ouais. Li. Non. A. Réussi. On refait une fois. On voit que les parents prennent conscience qu'il y a un enjeu aussi derrière les espaces parents et qu'ils les amènent à les inscrire dans des réseaux d'accompagnement à la scolarité, à s'inscrire eux dans les manifestations de l'école. Donc on voit un vrai investissement de la part des parents qui font partie des espaces parents aujourd'hui. La 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 la. Pa 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 pa.
parents, on va faire quel thème? T'as des idées? J'hésite entre les écrans. Je sais pas, on pouvait aussi le harcèlement scolaire, mais on avait déjà un petit peu parlé de ça en fin d'année. L'alimentation, on l'a déjà fait avec la nutritionniste. Donc, ou alors la confiance, l'estime de soi. Ouais, celui-là, ça pourrait être bien. Confiance, estime de soi. Puis les parents pourront aussi continuer, poursuivre aussi ce qui est déjà abordé à l'école, à la maison. Donc ouais, on peut préparer ça. Ouais. Est-ce que vous avez des recettes pour essayer de limiter l'accès aux jeux vidéo, les écrans, téléphone et tout ça des enfants? Oui. S'il y a des petites solutions, ça c'est bien, hein, parce que je crois qu'ils ont un problème de concentration. Hein, oui. Ils adorent tellement ça. Oh là là. Et puis alors là, comment on peut gérer ça pour que ça se passe sans douleur? Ouais. Voilà, c'est ça. Si par Et exemple, pour l'un et pour l'autre. On a des petites astuces pour limiter les temps et faire attention à certaines choses. Donc oui, on reviendra sur les écrans, on Si abordera vous avez les un écrans. intervenant qui peut Oui. venir pour ça, Ouais. moi, ce que j'ai testé à la maison, c'est que on a des affiches bien illustrées avec un court texte et qu'on peut lire avec les enfants. C'est-à-dire que créé par des pédiatres en disant ce que je te dis, c'est pas des bêtises. Il y a même des petites vidéos qu'on peut leur montrer. Et c'est pas moi qui l'invente. C'est pas pour t'embêter que tu joues pas aux écrans, mais parce qu'il y a des conséquences et elles sont pas moindres. Enfin, ça joue sur ton sommeil, ça joue sur ta concentration à l'école. Et ok, si tu me crois pas, pas de souci. Mais on fait un test. Par exemple, à partir de la semaine prochaine, tous les matins, avant d'aller à l'école, on regarde plus la télévision. Moi je voudrais c'est qu'il décroche, parce qu'il décroche, qu'il a un temps limité et voilà, qu'on puisse le gérer ce temps-là. Est-ce que vous êtes content que vos parents ils viennent aux espaces parents? Oui. Est-ce que vous savez ce qu'ils font? Un café pas? Oui. Un café? Oui, ils boivent un café. Mais ils boivent que le café? Non. Ils font non, quoi ils d'autre? discutent. Ah bah oui, ils discutent. Vous savez- Ma mère, elle boit pas du café. Non, elle C'est boit que pas. mon père. Oui, vous pensez qu'on parle de quoi au café parents? On Avec les parents. comment on va bien, comment on travaille bien Ouais. et comment on se comporte. Ouais, on peut parler de... Ouais, chez vous, à la maison. En fait, mon père il joue beaucoup aux jeux vidéo et moi aussi. Ah, tu joues Moi je suis un beaucoup aux fan jeux- de jeux vidéo. D'accord. Et tu Moi, crois que ça mon fait père. du bien de jouer aux jeux Ah vidéo? non, Ça fait ah du non. bien pour ta tête? Non, parce que sinon on devient... Que ce soit l'espace parents d'élèves ou mettre au niveau de la kermesse. Oh, c'est bête, hein. Mais en fait, comme ça, je dis à mon fils que je fais partie de ça et comme ça, il est fier de moi. Je lui montre que je m'investis dans sa vie et dans son école et que quoi qu'il fasse, je serai toujours là, même si je le laisse vivre par lui-même. Et comme ça, il est content parce que je fais attention à lui et que je fais ça pour lui. Dans l'école, vos enfants, ils font face donc, à des réussites, quand ils réussissent, etc. Ils font face à des difficultés. Moi, elle me dit que je stresse trop. Elle me dit je préfère être avec le devoir, moi je suis pas stressée. Vos enfants vous voient, vous entendent, vous écoutent, différent, entendre et écouter, vous écoutent, ils vont vraiment vous observer et ils vont faire comme vous. Vous allez stresser, ils vont stresser. Dès que c'est la grammaire, c'est pas le problème. C'est la grammaire. Ah, c'est la stress. Après, si c'est juste la grammaire, ça va. Vaut mieux que ce soit une difficulté par rapport à la grammaire qu'une difficulté qu'elle ait la peur de venir à cause parce qu'on l'embête ou parce que voilà. On adore l'école, ça là-dessus. Wow. À vous de lui dire aussi qu'elle a le droit de se tromper, de ne pas y arriver dans toutes les matières. C'est ça. Ça va renforcer son capital confiance. C1, CE2, CM2, c'est fort, il dit oui. Plus ça va venir, plus ça va monter. Il faut apprendre, c'est comme tout. Forcément, c'est important de réussir pour eux. Ça crée un esprit de compétition. Voilà, mais du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut arriver à faire comprendre aux enfants qu'il y a un juste milieu dans tout. Et c'est pour ça que vous, parents, vous avez un rôle aussi derrière pour remonter votre enfant et faire la balance entre l'école et vous. Allez,
lors que les savoirs de l'école prennent du sens à la maison, avec des choses simples dans le quotidien, ne serait-ce que par l'intérêt que portent les parents à ce qui se passe à l'école, eh bien, sont facteurs, bien évidemment, enfin, c'est un facteur de réussite de la scolarité de l'enfant. Le but, c'est vraiment d'échanger avec les parents, les faire communiquer entre eux, attraper la problématique pour proposer après des intervenants, puisque bon, on ne sait pas tout, donc des fois on a besoin de personnes extérieures pour animer nos espaces parents. Il faut que ce soit un lieu ouvert où les acteurs de l'école et périphériques à l'école, bien sûr au premier plan les familles, se sentent à l'aise pour venir y partager de la réflexion, des préoccupations et trouver ensemble un certain nombre de réponses à cette préoccupation de parents et d'enseignants, en étant soucieux que les uns et les autres se respectent dans leur propre rôle. Le rôle du directeur dans ces cafés parents, c'est d'être attentif à ce qui remonte, hein, plus en écoute. Mais pour ça, il faut à la fois être en retrait, en réserve, je dirais aussi en gentillesse, en bienveillance, et puis ensuite très attentif, et puis avoir un relais avec les partenaires de l'UDAF, quoi. Les espaces parents participent aussi à une ouverture culturelle et permettent aux parents d'accéder à tous les services culturels qu'il peut y avoir dans la ville, que ce soit les salles de spectacle, la médiathèque, les musées, etc. Souvent, ils méconnaissaient ces informations. Donc, à chaque début de groupe de parole, et on fait une petite annonce sur les événements qu'il va y avoir dans les jours ou les semaines à venir. En plus, souvent, c'est des manifestations gratuites alors qu'ils pensaient que tout était payant. Donc, ils se réunissent entre eux, ils disent moi, je suis disponible moi aussi. Donc, ils y vont ensemble. Et je pense que oui, c'est un vrai plus pour la famille d'avoir accès à cette culture. Qui est-ce qui va chanter ce soir alors? Ah, on est déjà 4. Vous le savez? Vous aussi? Vous aussi, vous venez? Di bibilla cosa na brochena. Bravo. On s'appelle les concerts de poche. On est basé en Seine-et-Marne et la mission de l'association, c'est d'amener la musique classique et les grands concertistes un peu partout en France et surtout là où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Sobivona drobnayetelinku. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pouf, alors là, j'en sais rien. Je sais à peu près de quoi il parle, c'est une chanson vraiment très populaire. Je vous fais tout. Di bibilla cosa na brochena. Di bibilla votava. Di bibilla votava. Sobivona drobnayetelinku. Sobivona chupala. C'est clair pour tout le monde, on essaye? Di bibilla cosa na brochena. Di bibilla votava. Magnifique. Sobivona drobnayetelinku. Sobivana chupala. La deuxième fois, une différence. Ah, choupai, choupai. À vous. Ah, choupai, choupai. Le A pas dépressif, le A émerveillé. Dromnayetelinku. Très bien, tout ça. Ah, choupai, choupai, dromnayetelinku. Ah, choupai, choupai, dromnayetelinku. Pas mal. La musique classique, c'est une découverte totale. Hein. C'est la planète Mars. Hein. Ils mettent des chefs de chœur qui sont assez époustouflants, quoi. Toujours dans la bienveillance, mais ça avance. Enfin, c'est chapeau bas. Ils peuvent chanter la 9e symphonie de Beethoven comme ils chantent du Maître Gims, quoi. Hein? On va aborder l'estime de soi et la confiance en soi, donc chez votre enfant et chez les parents. Moi, comme je dis, j'ai pas confiance en moi. Pourquoi vous avez pas vu? D'après vous? Je me sens pas bien dans mon corps, donc du coup je me sens pas à l'aise envers tout le monde, j'ai des défauts, Ça a toujours été comme ça ou? Depuis que je suis en collège, tout ça. Ça se construit la confiance et l'estime de soi. Bien que comme je suis, j'ai pas arrivé à l'avoir. Tout le monde me dit que t'es bien, mais moi j'arrive pas à me dire que pour moi je suis...
Alors on va rebondir sur ça. J'ai fait 130 kilos quand même. Hein. Donc à l'école, c'était pareil. En plus de ça, au lycée, j'avais un appareil dentaire et des lunettes. Alors imagine-toi comment j'étais. Moi aussi, j'avais l'appareil. Sauf qu'on agit différemment. Moi, je me suis construit une carapace. T'arrives à te débrouiller tout seul. Que moi, je peux pas. Moi, il faut tout le temps quelqu'un. Et vous? Bah, moi, j'ai connu ça aussi, manque de confiance. Mais j'ai une grand-mère qui m'a élevée toujours dans les claques automatiques. En fait, l'estime de soi, ça va être plus la valeur en fait qui correspond à ce que vous pensez de vous par rapport aux obstacles que vous avez franchis, les réussites, etc. Tout s'est construit en fait, et ça va être l'estime de soi, c'est ce que vous pensez de vous. La confiance, c'est quand on a confiance, par exemple, on est capable de faire ci, de faire ça, on n'a pas peur d'aller à tel endroit, mais c'est pas pour autant qu'une personne peut être à 100% dans sa confiance. J'ai attendu 40 ans pour voir mon titi, et encore j'ai eu à 35, mais j'ai attendu, c'est pas si vieux, oui, 40 ans pour avoir confiance en moi, pour me dire que je suis pas moins bien que les autres, j'ai mes qualités, mes défauts. Les premiers qui influencent sur le capital confiance de l'enfant, c'est qui selon vous? Les parents. Les parents. La famille. Voilà. Les familles ont une influence quand même sur ce capital confiance de vos enfants. Moi, mon fils est un peu différent, il n'a pas confiance en soi, il se compare beaucoup aux autres, il n'a pas d'estime du tout de soi. Pour lui, il n'y arrivera pas. Après, on le travaille, ça fait 2 ans qu'il est suivi, et puis comme je dis, je suis pas née maman. Hein. Je dis, j'apprends au fur et à mesure, et je dis, tu verras, je dis, moi, ma maman à moi, c'est pas vraiment une maman, hein. Je dis, pourtant, elle en a 60. Hein. Non, moi, j'ai connu les claques, les fessées, j'ai eu le défaut de le faire. Je dis, quand tu vois que je m'énerve, c'est arrivé il y a 2 jours, il arrivait tout tremblant vers moi. Tiens, je crois que tu as besoin d'un câlin. Les meilleurs parents, c'est les parents qui se remettent en question. Il y a des parents qui sont persuadés de leur truc et ils se remettront jamais en question. Moi, c'est pas les claques, c'est carrément Martinet. Ah ben, moi aussi, j'ai connu. On l'enseigne Martinet par-dessus chez les voisins. C'est de notre époque. Tellement j'en avais marre de Martinet, je peux pas entendre. C'est juste qu'il faut savoir faire la part. C'est tout frais de parler bienveillance avec les enfants. Le but, c'est de dire ce que tu as besoin de dire. Et après, tu ne le portes plus en toi. De toute façon, il faut juste que tu penses que tes faiblesses sont tes forces. J'étais comme ça au début. Hein. On me disait, peu importe ce qu'on me disait, automatiquement je le prenais mal, je boudais ou je pleurais. Sauf que non, c'est pas comme ça. Tu vas te détruire. Je sais que mes conseils, j'aime m'en donner tout le temps. Fais la différence dans ton esprit de ce que tu crois être parce que tu as entendu et ce que tu sais être quand tu écoutes ton cœur. Tout est là. Il n'y a pas de secret, tout est là. Tout à fait. À partir d'aujourd'hui, hop, on commence à essayer de mettre en application les conseils des autres parents. La seule personne à qui je peux parler, ça. Et pourquoi on t'aime bien, à ton avis? Tu t'es déjà posé la question pourquoi tu es rentré dans notre cercle? Pose-toi la question. Permettent à des parents de se rencontrer entre eux. Et je crois que cette dimension-là, elle est extrêmement importante parce que sans, je dirais, donner aux espaces parents une mission qui ne serait pas complètement la leur, c'est quand même aussi un lieu qui peut permettre de l'accompagnement à la parentalité. Moi, je connais l'espace parent. Des fois, on a des mots sur ça. La maîtresse nous donne des mots sur ça. Moi, mes parents, ils ne vont pas. Parce que peut-être qu'ils ne veulent pas y aller ou peut-être qu'ils travaillent. J'aimerais que mes parents y aillent parce que ils pourraient me dire qu'est-ce qui se passe dedans. Ça serait cool. Et j'aimerais bien savoir, en fait. Comme ça, ma mère aussi, peut-être qu'elle aurait besoin de savoir. Je trouve ça important pour l'école, pour les devoirs. Et pour des fois quand on fait des sorties. Et puis ma mère, elle pourrait en savoir plus. Peut-être qu'elle aussi, elle aimerait bien venir, mais qu'elle peut pas.
pour un certain nombre de parents, ce n'est pas forcément toujours évident parce que parfois les propres parcours scolaires peuvent rappeler des souvenirs plus ou moins positifs hein, dans sa relation avec l'école. Beaucoup de parents quand même qui ont des histoires complexes avec l'école. Ils n'ont pas eux-mêmes eu la chance toujours de réussir leur scolarité. C'est vraiment une occasion pour créer un climat de confiance, je pense, retrouvé autour de l'école qu'on a peut-être un petit peu perdu depuis quelques années, quoi. Améliorer le climat scolaire est un objectif important, on dira un critère de réussite, qu'on a analysé comme un critère de réussite. Et donc, effectivement, les espaces parents font partie hein, de cette marche vers l'amélioration du climat scolaire dans le cadre de la refondation des REP. Ce qu'on aimerait, en fait, c'est que ces espaces parents vivent dans toutes les écoles, tous les collèges, que ça se généralise, qu'il y ait des cafés des parents, on peut les appeler comme on veut, des goûters des parents, qu'ils soient dans toutes les écoles. Et en fait, ce qu'on voudrait vraiment, c'est que ça généralise, ce qui n'est pas encore le cas. En fait, c'est encore trop ponctuel aujourd'hui. On n'a vraiment que des échos favorables. Les directeurs d'école m'ont fait part de leur superbe satisfaction. Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits et très heureux de cette expérience et fiers de nous être investis dans cette action. Oui, 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 oui. À vous. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Très généreux. Oui, 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 oui. Pam, padam, pam. Pam, padam, pam. La, 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 la. Ah, Beethoven vous a fait un tour, vous a joué un tour, il vous a fait une surprise. Pam, padam, pam. Pam, 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 pam. Vous êtes très concentré et vous avez vraiment envie, je le vois dans vos yeux, vous avez envie de bien faire. Vous avez compris que le concert était un vrai bel enjeu pour vous et c'est super. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, moi, qui dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Je crois qu'aujourd'hui, même si encore dans quelques campagnes, le village existe, mais le village, ça peut aussi être le quartier. Et je crois qu'autour de l'enfant, cette possibilité que peut permettre, de mon point de vue, l'espace parent, de rassembler les différents acteurs qui constituent effectivement cette communauté d'adultes qui entoure un enfant ou un adolescent, ça me paraît tout à fait essentiel dans la société d'aujourd'hui.